Stop, juste une seconde. Avant de continuer, prends une respiration. Tu connais cette sensation ? Tu viens de passer un moment avec des amis, ta famille ou des collègues, c'était peut-être même agréable. Mais à la seconde où tu fermes la porte derrière toi, un poids immense se lève. Le silence est comme une boisson fraîche après une longue marche dans le désert. Tu te sens vidé, pas triste, pas en colère, juste saturé. Comme si chaque mot, chaque regard, chaque interaction avait rempli un vase à l'intérieur de toi et qu'il est maintenant sur le point de déborder. Tu te dis peut-être que tu es bizarre, trop sensible, pas assez sociable, que quelque chose ne va pas avec toi. Et si je te disais que cette réaction n'est pas un signe de faiblesse, mais exactement le contraire, c'est le signe d'un esprit plus puissant. Reste avec moi et je vais t'expliquer pourquoi ce besoin de solitude est ta plus grande force et non ton plus grand défaut. Pour comprendre, il faut d'abord regarder comment ton esprit fonctionne. Imagine deux types d'appareils photo. Le premier est un appareil standard, il prend une photo claire de la scène principale. Il capture l'essentiel, les gens, les sourires, l'action. Le deuxième est un appareil photo professionnel à très haute résolution. Il ne capture pas seulement la scène principale. Il capture la micro-expression qui a traversé le visage de ton ami pendant une fraction de seconde. La légère hésitation dans la voix de quelqu'un, la façon dont la lumière se reflète dans un verre. Il capture des milliers de points de données que l'appareil standard ignore complètement. Le résultat est une image infiniment plus riche, plus profonde, mais aussi beaucoup plus lourde. Ton esprit est cet appareil photo à haute résolution. Ce n'est pas que tu es antisocial, c'est que tu es hyper réceptif. Pendant une conversation, tu ne traites pas seulement les mots. Tu traites le ton, le langage corporel, le sous-texte, l'énergie de la pièce, tes propres pensées en réaction. C'est une quantité de données colossale. La fatigue que tu ressens n'est pas une fatigue sociale, c'est une fatigue de traitement. Ton processeur interne tourne à 100% pour analyser cette image incroyablement riche que tu viens de capturer. La solitude n'est donc pas une fuite, c'est le moment où ton esprit dit « Ok, j'ai toutes les données. Maintenant, laisse-moi travailler, laisse-moi transformer tout ça en compréhension. » Tu as besoin de silence pour que le bruit extérieur cesse de brouiller le signal intérieur. C'est dans ce silence que les connexions se font, que les idées émergent et que la sagesse se distille. Alors, comment honorer ce processus au lieu de le combattre ? Voici quelques micro-actions, simples et immédiates. Premièrement, le sas de décompression. Juste après une interaction sociale, avant de te jeter sur ton téléphone ou la télé, accorde-toi 5 minutes. 5 minutes de silence absolu. Assieds-toi. Ne fais rien. Laisse juste le bruit mental se déposer comme la poussière dans un rayon de soleil. C'est un acte de respect pour ton propre esprit. Tu lui donnes l'espace dont il a désespérément besoin pour commencer son travail de tri. Deuxièmement, le débriefing silencieux. Au lieu de ruminer en boucle, observe tes pensées sur la conversation comme des nuages qui passent. Tiens, j'ai ressenti ça à ce moment-là. Cette phrase était intéressante, sans jugement, juste de la curiosité. Tu es un scientifique de tes propres expériences. Cela transforme l'anxiété de la suranalyse en un processus d'apprentissage conscient et calme. Troisièmement, planifier le vide. Ton agenda est rempli de faire. Apprends à y mettre du ne rien faire. Bloque 1 heure après un événement social important. Appelle-la temps d'intégration. Protège ce temps comme s'il s'agissait du rendez-vous le plus important de ta semaine. Parce que c'est le cas. C'est un rendez-vous avec ton propre esprit. Ne le laisse pas tomber. Quatrièmement, l'ancrage sensoriel. Quand ton esprit est un tourbillon de pensées, ramène-le à ton corps. Concentre-toi sur une seule sensation physique. La chaleur de la tasse dans tes mains, la texture de ton pull, le son de ta respiration. Ancre-toi dans le présent. Ton corps est ton ancre dans la tempête de l'hyperstimulation. Utilise-le. Ces actions sont simples, mais elles sont profondes. Elles ne visent pas à te réparer, car tu n'es pas cassé. Elles visent à créer l'environnement optimal pour que ton esprit puissant puisse faire ce qu'il fait de mieux, penser en profondeur. Mais il y a un dernier conseil. Le plus important de tous, c'est un changement complet de perspective. Arrête de voir ta solitude comme une batterie sociale que tu dois recharger. C'est une métaphore de déficit. Elle implique que tu es vide. Voici la nouvelle image. Ta solitude n'est pas une station de recharge, c'est ton atelier. Le monde extérieur, les conversations, les interactions, ce sont les matériaux bruts que tu collectes. Le bois, la pierre, l'argile. Quand tu te retires dans la solitude, tu n'es pas en train de te reposer passivement. Tu entres dans ton atelier pour travailler. Tu prends ces conversations brutes, ces observations fines, ces émotions complexes, et tu commences à sculpter, à assembler, à créer du sens. La solitude est l'espace où l'information devient connaissance, où l'expérience devient sagesse. C'est un processus actif, créatif et immensément productif. Tu n'es pas un téléphone qui a besoin d'être branché. Tu es un artiste qui a besoin de temps dans son studio pour créer son œuvre. Ce changement de perspective est radical, il transforme la honte en fierté, le sentiment de manque en sentiment de puissance. Alors, la prochaine fois que tu sentiras ce besoin impérieux de solitude, ne dis pas « je suis épuisé ». Dis-toi « mon esprit a rassemblé de précieux matériaux. Il est temps de rentrer à l'atelier pour créer quelque chose de beau. Tu n'es pas fragile. Tu es profond, tu n'es pas bizarre, tu es attentif, tu n'es pas antisocial,
Tu es un créateur de sens. Honore ton rythme. Alterne entre la collecte de matériaux dans le monde et la création dans le silence de ton atelier. C'est le rythme d'un esprit puissant. Ton esprit